Bel bonsoir peuple même, qu'est-ce que vous êtes bien. Vous êtes déjà connaître rendez-vous, bienvenue dans votre émission Tchou pour tête. Émission basée sur la déconstruction, chercher de nouvelles alternatives. On nous cherche Titac pour nous arriver bien loin. Donc, qui dit Tchou pour tête dit une équipe. Ça aide à Audrey. Salut Jonathan. Ça va? Très bien, merci. Ça va tranquille là maintenant? T'as pris tes marques bien assez sur... Tant mieux. Et donc ce soir, nous allons parler de la thématique l'héritage ancestral. Et nous avons deux invités. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous? Jonathan. Ça va. Bonsoir Audrey. Bonsoir Jonathan. Ça va? Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, mesdames. Oui. Alors moi c'est Anne Drigo. Voilà. Je suis soignante, infirmière libérale depuis quelques années et thérapeute en constellation familiale. Voilà, pour guider les gens vers une guérison. D'accord. Guérison en lien avec des traumas ou des blocages. Voilà, c'est assez vaste. Et voilà. c'est assez profond aussi. C'est très profond. D'accord. De toute façon, il faut partir à la souche pour pouvoir, comme on dit, faire le ménage, enlever les petites couches qui nous gênent dans notre bien-être. D'accord. Juste à côté. Oui, alors Virginie Burlet, je suis coach en réussite professionnelle et je me suis aussi formée dans la constellation systémique et familiale parce qu'en fait, quand on accompagne quelqu'un dans sa carrière professionnelle, c'est aussi important de pouvoir lui permettre de révéler tout son potentiel. Ce n'est pas quelque chose à demi, mais vraiment tout. Donc c'est pour ça que cet outil puissant permet vraiment de pouvoir permettre à cette personne de pouvoir mobiliser toutes ses qualités, toutes ses compétences pour pouvoir atteindre ses objectifs professionnels et bien sûr, on touche aussi le personnel. Voilà. Sans avoir certainement des limites également. Oui, on est illimité. Au maximum, c'est voilà. Exactement ça. Donc ce soir, nous allons parler de l'héritage ancestral. Donc vous allez entendre des mots comme vous avez dit tout à l'heure là, constellation familiale, constellation systémique. On va parler de transgénérationnel, d'éveil, de guérison, de lignée. Et on va constater que les problèmes du passé, eh bien, par rapport aux problèmes du présent, eh bien, c'est par rapport au passé. Hein. Eh bien, on va en discuter tout ça ce soir. Tu es prête, Audrey? Oui, tout à fait. À savoir en plus sur le lien qu'il y a entre le passé et notre présent et nos comportements, je suppose. Oui. Donc, on y va, il n'y a pas de souci. Exact. Et pouvez-vous nous raconter brièvement ce qui a mené à explorer les liens transgénérationnels et à la guérison émotionnelle de votre côté? Pour tout le monde, hein? Pour tout le monde. Oui. Ben, bien sûr, hein? Oser aussi on est poser. là pour discuter. Hein? D'accord. Donc on vous écoute, mesdames. Alors, Comme tu veux. Alors déjà, explorer les liens intergénérationnels, c'est-à-dire tout ce qui est nos ascendants, nos grands-parents, etc. Parce que ça a ses bonnes choses, son côté positif, mais ça a aussi certaines choses entrave notre parcours, notre petit chemin. Donc il y a des choses qui favorisent effectivement notre éveil, mais il y a d'autres qui entravent. Donc l'objectif de la constellation systémique et familiale, c'est vraiment de pouvoir déjà prendre conscience, parce que la lignée est inconsciente, hein, les choses qui nous bloquent sont inconscientes. Donc déjà prendre conscience et puis s'en débarrasser et s'en libérer, justement. Donc voilà. Donc je laisse alors moi en fait ce qui m'a amené à explorer cet outil, parce que c'est une thérapie qui est brève mais c'est quelque chose qui est quand même assez impactant quand on fait la démarche de venir la connaître. Moi en tant que soignante, ça fait plus de 30 ans que je suis soignante, j'ai constaté que souvent lors de guérison physique, le patient est souvent habité par des blocages, par une émotion des fois exacerbée ou alors pas du tout. Par exemple, la gestion de la douleur, c'est quelque chose aussi qui appartient
nos aïeux. On a un comportement face à la maladie des fois qui fait que la guérison physique, elle est aussi des fois plus ou moins lente. Voilà. Le mental est hyper important. Donc moi, je me suis penchée là-dessus et puis je me suis formée à plusieurs outils, des tests de kinésio, et puis j'ai pris conscience aussi que de se pencher sur son soi. On peut pas donner aux autres si soi-même on n'est pas bien, si soi-même on n'a pas une certaine paix intérieure. Donc voilà, la constellation, elle est venue confirmer. Puis moi, j'ai toujours été intéressée par mon histoire familiale et l'histoire de notre Caraïbe et la civilisation qui est née en Caraïbe. L'appartenance. L'appartenance, voilà, pour moi, j'ai toujours vibré par rapport à ça. Et du coup, le transgénérationnel, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Et je pense qu'il est important qu'on sache d'où on vient et de regarder en arrière ce que le patrimoine ancestral qui était. J'entends constellation familiale. Si vous pouvez également définir avec vos mots constellation familiale, parce que on entend systémique, familial, transgénérationnel, comme je disais, mais ça revient très régulièrement, puisque lors de la discussion, initialement, on a parlé de constellation familiale. Si vous pouvez un peu définir cette définition. Donc alors, la constellation systémique et familiale, c'est une thérapie brève. Donc ça a été créé par un psychothérapeute, Bert Hellinger, qui a été aussi c'est un ancien prêtre. Et en fait, il a été enseignant-chercheur, il est parti en Afrique du Sud et justement, il a rencontré les Zoulous. Et donc là, il a constaté que les Zoulous avaient un rituel envers leurs ancêtres et ils honoraient les ancêtres. Et donc là, il s'est dit, finalement, c'était important non seulement d'honorer, mais aussi de pouvoir rendre leur responsabilité, remettre les choses à leur place. Et du coup, il s'est dit... je crée la constellation systémique et familiale. Donc, c'est un outil qu'on peut faire en individuel et en groupe. Donc, chacune de nos côtés, nous le faisons en individuel. Et puis, nous, on le fait... à distance aussi, moi, je le fais. Effectivement, à distance. Et on le fait en groupe. Et du coup... justement, j'ai emmené mes petits outils pour montrer comment faire en individuel, si c'est possible. Okay. Et du coup, et en groupe, oui, c'est vraiment puissant et du coup, ça permet vraiment d'apaiser la personne, de pouvoir repartir. En tout cas, on s'assure systématiquement de savoir en groupe que la personne repart de manière plus apaisée. Donc voilà. Et si on doit définir, en général, on parle de schéma inconscient, les choses qui se répètent dans les familles. Et du coup, quand on pose à la personne des questions, oui, effectivement, ma mère avait effectivement cette problématique, mon grand-père. Quand les gens ont effectivement info, voilà, quand les gens sont au courant, parce que c'est pas forcément ça. Donc voilà. Mais je trouve dans votre... Excusez-moi. Oui, non, il n'y a pas de souci. Dans le discours en fait que je viens d'entendre, je vois effectivement l'importance de connaître son histoire et de poser des questions si on n'a pas eu les informations. Parce que avant, je sais qu'avant, l'histoire en tout cas du peuple, nos ancêtres et tout, c'était quelque chose dont il ne fallait pas parler ou qui était très peu transmis. Il y a beaucoup de non-dits. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça a une importance sur notre propre façon de fonctionner aujourd'hui. Et si je comprends bien, ce que vous proposez permet d'évacuer en fait tout ça quand on connaît. Et pouvoir aller mieux et fonctionner autrement dans notre vie présente. Oui, mais ne t'inquiète pas, tu peux savoir certaines choses parce que quand tu fais ta petite enquête auprès des familles, tu as toujours un membre de ta famille qui va te dire 2-3 anecdotes, donc ça va permettre d'alimenter effectivement ton parcours familial. Donc après... Donc en fait, le tout, c'est de faire le lien entre les anecdotes parce qu'en fait... c'est ça. Moi, dans mon schéma, dans mon histoire, j'ai dû demander. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'en ayant les réponses aux questions que je me posais, je me suis dit, mais en fait, c'est ma vie par rapport à des ancêtres. Enfin oui, ce sont des ancêtres.
Mais des ascendants, tout à Exactement. fait. Je me suis rendu compte que ma vie, en fait, était alignée à la leur. Et du coup, ça m'a débloqué un peu. Mais il a fallu que je demande. Oui, de toute façon, à l'époque, et encore, les générations de nos parents, il y a beaucoup de choses qui restaient sous cloche, parce que les secrets, ça doit rester Les dans non-dits, les secrets, dans le cercle familial, parce qu'il y a, on veut pas avoir, il y a la honte, il y a la voilà, il faut bien paraître. Il faut bien paraître, c'est ça, donner le change en fait, et sans que les choses graves soient divulguées. Et on dit que tout ce qui n'est pas dit est répété. D'accord. Et ça signifie quoi, en fait? Tout ce qui n'est pas dit est répété, c'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que tout ce qui est secret, tout ce qui est non dit, Oui. si c'est pas, c'est comme un abcès en fait. C'est-à-dire que ça va avoir un impact dans ta vie. Exactement. Les non-dits, les secrets de famille, Ouais. tu vas sentir comme si qu'il y a un manque ou quelque chose qui te... Je sais pas. Pèse. Mais Quelque chose qui... Tu n'es pas dans ton plein potentiel. Donc tu vas te dire, c'est bizarre. Mais Il manque quelque chose. Mais il y a aussi, excuse-moi, je te coupe, il y a pas de aussi le souci. mimétisme. Quand je dis répéter, c'est-à-dire que ça chemine de génération en génération. Et du coup, je me suis renseignée cet après-midi, puisque hier, on a discuté de combien de générations ça peut impacter. Donc, ça va jusqu'à 5 générations, D'accord. au moins. D'accord. Puis après, ça s'étiole. Voilà. Donc, c'est quand même des choses, Qui comme on traînent. dit, c'est quand même un sac à dos qui au bout d'un moment, qui s'alourdit. Et tu as deux sacs à dos. Tu as ton père et ton Oui, mère. exactement, oui, puisqu'on a deux souches familiales. De lignées. Exactement. Exactement. Jusqu'à 5 générations. 5. C'est important ça. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose, Audrey? Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les générations, il faut que quelqu'un fasse le travail. C'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est Que ça. la personne se rende compte déjà qu'il y a un travail à faire, Qu'il y a un et problème. qu'il y a un problème, ou qu'elle conscientiser, sache voilà, que c'est possible, en tout cas, de se sentir autrement pour pouvoir aller vers des méthodes qui permettent, en tout cas, de se délivrer. Non, mais je pense que le parcours de vie permet de se dire à un certain moment de sa vie, bon, je stoppe, je réfléchis, je me dis, mince, il y a quelque chose qui Il y ne en a, cloche pas. il y a beaucoup également qui ne font pas d'introspection. Oui. Oui, Il y a beaucoup de c'est personnes pas qui donné à tout le vivent monde, et à c'est partir vrai. de là, ils vivent sans humilité de se dire, bon, pas ni problème, c'est les autres qui ont des problèmes. C'était C'est mon ça. destin, ou c'est comme Voilà. ça. Voilà, c'est comme ça. C'est leur façon Le de voir. destin. C'est mon destin, c'était comme ça. Voilà qu'on sait, ben voilà. Exactement, tout à fait. Ou accepter justement son sort. Son sort, c'est bien Et le cas de le tout dire, à ouais. fait, rester en fait dans l'état dans lequel on est, sans pour autant avoir l'information, parce Se que moi je contenter. pense se contenter. C'est ça. Et puis il y a des mots, Écoute, oui, mon c'est ça. grand-père c'était ça, mon père c'était ça. Et puis C'est pourquoi ça. pas, c'est la même chose. C'est ça. C'est dans la famille, puis on va pas plus loin que ça. À chaque jour suffit sa peine. Tout à fait. Toutes les expressions sont là. Demain est un autre jour. Voilà, et puis bon, au lieu de stopper, eh ben, on va continuer. Ouais. Voilà. Malheureusement. C'est ça. Ben, on met le voile en fait. C'est plus facile. C'est Mais plus oui, facile c'est plus d'aller facile. fouiller une plaie qui est ouverte depuis des décennies. Que de la soigner. Que de la soigner. Mais je pense aussi qu'il faut que les gens soient informés, hein. Parce que quand on ne sait pas quelque chose, on peut pas imaginer. On pourrait imaginer, mais il y en a qui peuvent pas imaginer que ça puisse exister, en fait. Tout simplement le fait En que ce ça moment, se répète. même Oui, temps, mais c'est vrai. pour se renseigner, il faut être intéressé. Oui, Non, faut mais ça. c'est sûr, c'est un. C'est vrai. Ne va pas seul, Tout je à suis fait. d'accord. Il faut une écoute, il faut un éveil, il faut s'intéresser en effet. et, Oui. Moi, Je sur pense. Internet, j'ai lu Constellation, je me suis dit, c'est quoi ce D'accord. truc? Du coup, j'ai testé 2 Ok. fois. J'ai dit, punaise, ah non, il faut que je me forme. Et D'accord. entre-temps, j'ai lu qu'on pouvait se former en Martinique. C'est un centre de formation de Bordeaux qui vient en Martinique. Je me suis dit, alors là, Une fois je le par an. fais. Tu fonces. Oui, et du coup, professionnellement, je ne pouvais pas. Du coup, j'ai dit, ah, mais j'ai appelé, je me suis renseigné les tarifs et tout. Et du coup, il est revenu en octobre. J'ai dit, alors là, je ne te rate pas. D'accord. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est Et c'est comme rencontrés. ça qu'on s'est rencontrés. Et, Notre voilà, aventure a commencé là. ouais, c'est ça.
Merci. En même temps, il y a tout pour tête, donc toutes les alternatives, vous pouvez les voir dans l'émission. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que le concept de transgénérationnel signifie pour vous et comment l'expliquez-vous aux gens qui n'en ont jamais entendu parler? Oui, on met des mots simples quand même, c'est important. Bon, Oui, c'est des choses qui se répètent dans ta famille. C'est ça. Déjà, la personne va présenter une problématique, parce que moi, je l'utilise dans le cadre du coaching. Elle va me dire, oui, ça, alors je vais lui dire comment fonctionnait dans ta famille, comment fonctionnaient tes parents, tes grands-parents. Et là, quand tu poses certaines questions, la personne se dit, ah ouais, c'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte que ça se répète et tout. Et puis du coup, là, on peut définir de manière simple les choses qui se répètent de génération en génération, tout ce qui est expérience, émotion, surtout. Ok. Et donc là, la personne, ça lui parle rapidement. Hein. Et puis, je mets la petite touche de la série. Ah oui, oui, Le c'est chemin vrai. Des Olivier, oui. Olivier, Du coup, oui. je leur dis, tu regardes, et puis tu reviens me voir, tu me diras ton petit compte rendu. Oui, parce oui. que c'est pas évident d'expliquer. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Et Jonathan, du coup, moi, pour ma définition du concept du transgénérationnel, c'est tout simplement un individu, donc tout à chacun, qui appartient à deux branches familiales. De lignée? De lignée familiale. Voilà, c'est cette lignée, elle, de génération en génération, elle va parcourir le temps avec ses histoires et puis transmuter de l'héritage, que ce soit l'hérédité, que ce soit le caractère, le comportement, mais il y a aussi des cadeaux, je ne vais pas dire empoisonnés, mais des choses qui n'ont pas été réglées. Et c'est comme ça, hein, ça saute une génération, enfin la génération d'après, et du coup il y a une énergie qui est pas, comment dire, qui est un peu néfaste pour. Comme un fardeau. Voilà. Toxique. Exactement. Voilà, et qui altère une vie, ça peut altérer la vie de quelqu'un si la personne ne met pas le doigt dessus ou ne conscientise pas qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose qui appartient pas à son histoire, à son être. Ce sont des patients qui viennent vous voir ou bien des clients? Les deux. Les deux, Parce que moi j'ai des patients qui me demandent des constellations. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, parce que alors pourquoi? Parce que je pense que déjà il y a un climat de confiance qui est instauré de par le soin infirmier. Et moi j'en parle pas forcément, mais ils savent tous que j'ai un cabinet au Marin, où je fais des consultations, et du coup c'est assez pour eux c'est tout de suite quelque chose climat de confiance. Voilà, exactement. C'est important. C'est important parce que on se livre quand même. C'est ça, on se livre et on sait pas jusqu'où parce que on va pas rentrer dans une description d'une séance, mais c'est quand même assez, ça peut bousculer. C'est assez intense. Ah oui, c'est intense. Oui, C'est profond, comme on disait au début. Ah oui, c'est très profond. Oui. Ouais. Mais même pour nous. Hein. Mais même pour nous, oui, parce que nous on prend. L'énergie. On a appris à se dégager de ça après une séance, mais on prend l'énergie de l'autre. Oui, exact. Tu vas ajouter? Je te pose la question. Je te pose la question. Non, ça va, je n'ai pas de questions. Non, j'ai pas de Des questions. En fait, ça va. interrogations par rapport à ce qu'ils ont pu Non, dire? je me suis juste posé la question. C'est vrai, j'ai une question. C'est en fait quand vous avez dit que effectivement vous prenez ce que l'autre en fait donne, puisque la personne se décharge. Est-ce que vous avez des choses pour vous-même, pour dégager en fait On toute met en cette place ce charge, rituel. Ah oui. Les pratiques. parce que je suppose que c'est quand même assez lourd. Oui. Donc oui, Oui. d'accord. Oui, on se protège. Enfin, moi, j'ai des rituels, mais bon, c'est quotidien, parce que j'ai une hygiène spirituelle qui est assez rigoureuse, parce qu'on se rend compte qu'en fait, au quotidien, on aborde les énergies Tout à fait. des uns et des autres. Mais là, dans le cadre d'un soin dit énergétique, parce que la constellation familiale, c'est un soin énergétique, on prend, mais on ne garde pas. Donc, avant et après, on ritualise.
pour soi. C'est-à-dire que déjà, chacune de en tout cas, quand on met en place une date, moi j'ai un rituel le même matin, je sais que je vais passer la journée. Après, quand on arrive avec les clients, on fait aussi un temps lâcher prise. Oui. Parce que des fois, on a des clients qui arrivent déjà très chargés et ça peut être compliqué. Oui. Avec leurs vibrations aussi. Totalement. Exactement. Donc, et en même temps, s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont un surplus, peut-être exactement. qu'ils se décharger aussi. Voilà, donc on adapte en fonction de... Oui, en fonction du groupe qu'on accueille. On le sent tout de suite. Exact. Et on met avant de démarrer un soin. Bon, après, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est fondamental parce que c'est des gens qui viennent se livrer. On est sur, on va rentrer dans une intimité très profonde. Donc, on met du cadre, on met de l'amour, on met de la confiance. Vraiment, l'accueil, c'est hyper important. C'est très important. J'ai envie de rajouter aussi la bienveillance également. Exactement. L'amour et la bienveillance, oui, les deux. C'est ça. On a un petit une petite question. Oui, bien sûr. Une toute petite. Ouais, une petite. Non, justement, je me posais la question de la confidentialité, du coup. Est-ce que effectivement, il y a cette confidentialité qui est assurée? Ah oui, mais c'est hyper Et important. puis, puisque le climat de confiance passe par là aussi, je pense, quand on se livre. Exactement. Et donc, mais il dit oui. Oui, c'est codifié. C'est très codifié. Ah oui, parce qu'il y a quand même des choses très, sensibles qui se c'est ça qu'ils doivent sentir durant la constellation. Donc, je pense que... Non, il y a vraiment un protocole après, qu'on donne aux clientes et aux patientes, c'est que on est moi j'ai l'habitude parce que je suis soumis au secret professionnel de base. Et du coup, pour moi, c'est évident que ça, il y a rien qui sort du cabinet. La carité de cabinet. Exactement. Et alors, la petite précision, c'est que lorsqu'on fait une journée de constellation, déjà, personne n'en parle. Oui. Dès lors qu'on dépasse la porte. C'est-à-dire que ça reste sous cloche pendant 1 mois. Oui. OK. On laisse les choses s'infuser. Et donc, on n'en parle pas à son mari, sa femme, personne. Même pas entre nous, parce qu'on a eu l'occasion d'avoir 3 membres de la même famille. On n'en parle pas. C'est vraiment une discipline, hein? Ah oui. Une rigueur par rapport à tout ça. C'est structuré, exactement. Oui, tout à fait. On va continuer. Il n'y a pas de souci. Selon vous, en quoi les comportements et les schémas hérités de nos ancêtres affectent-ils notre vie actuelle, notamment dans les relations de couple ou le rapport à soi? Alors, par notre histoire familiale, on avait parlé de la femme potomitan. Donc, dans la constellation, ce qui est important, c'est la place dans la famille. C'est-à-dire que on a tellement dit sa femme potomitan, etc., mais si elle prend toute la place dans le couple, ça peut être conflictuel. Donc, du coup, ça peut... on a vu que maintenant, ça c'était l'époque de nos grands-parents, l'absence du père, etc. Donc maintenant, tout le monde... Pour ma part, Dieu a inventé hommes et femmes pour avoir les enfants. Donc, chaque personne a sa place et sa place est importante, au même niveau. Donc, du coup, moi, je me dis que si elle prend toute la place, ça peut être compliqué. Et ça, c'est important de pouvoir bien se positionner dans la famille. Ça, c'est important. La place de chaque personne. Oui, et puis, il y a aussi le fait que pendant très longtemps, les émotions, c'est des choses que l'on ne montrait pas, qu'on ne divulguait pas. L'homme avait son statut, la femme avait son statut. L'homme c'était, il fallait qu'il gagne de l'argent pour subvenir aux besoins du foyer. La femme, elle élevait les enfants. Bon. Il faisait des enfants, forcément, mais le lien, je dis pas qu'ils s'aimaient pas, mais en tout cas, les émotions, elles étaient verrouillées. Et je pense que on a peut-être hérité de cette difficulté à se dire, se donner de l'amour, déjà à soi. Déjà aussi une définition de l'amour. Hein. Chaque époque peut avoir une définition de l'amour. Mais c'est ce qu'on disait avec Virginie. L'amour de nos parents, pour eux, c'était de nous donner à manger, de nous vêtir, de nous éduquer du mieux qu'ils pouvaient, de nous soigner. Leur forme d'amour, c'était... Mais ça restait, et c'est pas les blâmer, parce que on en parlait encore hier, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Exactement. Voilà, donc
Je pense que ça peut altérer une relation de couple, parce que c'est des manques quand même, les manifestations d'affection, les manifestations d'amour, dire je t'aime, et puis s'aimer soi. Si on s'aime pas soi, comment on peut aimer quelqu'un de manière bienveillante J'ai envie de dire aussi de manière relâchée. Oui. Juste être soi-même, c'est-à-dire si même on se connaît, on n'a pas fait d'introspection de soi-même, c'est-à-dire qu'on est rentré dans l'éducation de ce qu'on a appris et qu'on a renvoyé, qu'on s'est renvoyé, mais sans vraiment se connaître de soi-même, ses goûts, ses couleurs. Et c'est pas juste ce qu'on a mis, mais ce qu'on sait de soi. Et là, je pense que ça fait la différence. Il y a une différence par rapport à ça. Mais pour pouvoir se connaître soi-même, il faut pouvoir être capable, et c'est peut-être aussi un apprentissage, de lâcher qui on était, c'est-à-dire les barrières qu'on s'était mises, les apprentissages qu'on a eus, que ce soit à l'école, dans la religion ou ailleurs, et pouvoir se dire que j'ai connu ça, j'ai expérimenté ça, aujourd'hui je ne me sens pas bien avec, j'expérimente autre chose qui me convient le mieux. C'est ça. Et pouvoir le faire. Et je pense que c'est vrai que ce changement en fait de positionnement en soi peut faire peur. Et du coup, il y a des personnes qui doivent rester en fait dans leur confort confort entre guillemets, puisqu'ils sont pas bien forcément. Mais c'est d'autant plus louable pour ceux qui, en tout cas, font le pas d'aller vers vous, puisque je suppose que ceux qui viennent vers vous c'est déjà connaissent. Une belle avancée déjà. Déjà, et puis se sont peut-être déjà intéressés en fait à votre pratique, et du coup c'est déjà une belle chose d'aller de l'avant. Mais des fois on a des personnes qui embarquent les autres dans leur groupe, donc c'est assez bien. Par rapport à ce que tu viens de dire, Audrey, est-ce que c'est pas aussi une forme d'hypocrisie? Non, je dirais pas ça. D'hypocrisie envers soi-même. Non, parce que alors moi je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait je considère qu'on n'est pas l'hypocrisie. Non, je considère qu'on n'est pas toujours conscient. Oui, de ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire on est juste légitime dans notre pensée. C'est-à-dire moi je pense que aller là ça me fait peur, je vais changer, la peur me fait peur. C'est juste légitime. Vu de l'extérieur ça peut être hypocrite, mais la personne en elle-même, elle est ok avec son raisonnement, dans son fonctionnement. Oui, tout à fait. Donc je ne dirais pas hypocrisie, peut-être vu de l'extérieur quand les gens sont dans le jugement ou autre, mais plus c'est la légitimité de la personne en fait. Juste ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a aussi, comme on a une éducation, donc on a eu des croyances par rapport à ce qu'on nous a dit. C'est ça. Du coup, rester figé sur cette croyance limitante-là, ça ne nous fait pas avancer. On nous a dit, tu dis pas, tu racontes pas ta vie. Et on est dans notre raison. On est dans notre... Les paroles qui reviennent assez régulièrement. Oui, donc c'est ça en fait. Pas qu'à dire rien, voilà. Sinon, et du coup, on sait pas, on ne s'exprime pas parce que c'est resté ancré dans notre cerveau. Non, il ne faut pas dire parce que c'est pas bien. Et justement, quand vous parliez des émotions qu'on ne disait pas, qu'on ne faisait pas ressortir, donc effectivement, on a parlé du couple, mais il y a aussi dans les frères et sœurs. Quand la sœur est la plus grande ou le frère est le plus grand, il a une tenue à avoir, un comportement à avoir. Selon ce qu'on dit, l'aîné, voilà. Tu prêches une convaincue, je suis l'aîné. Moi aussi, je suis l'aîné. Mais c'est vrai que la posture qu'on doit, quand je dis droit, qu'on nous donne dans la famille, parce que c'est ça, c'est la conciliation, c'est la famille. Effectivement, la place est très... Alors, pour ma part, ce que j'ai vécu, assez compliqué à tenir en fait quand on reste sur les positions pas d'avant, mais qu'on a apprises en tout cas. C'est ça. Tu soulèves quelque chose de très important là, Audrey, parce que étant l'aîné aussi, souvent l'aîné a la place d'un des parents. Oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas la bonne place et du coup, ça aussi, ça désorganise la systémie familiale. Donc, du coup, ça aussi, on y travaille parce que souvent, les aînés ont eu la place peut-être de la maman ou du père et puis l'un des parents était absent. Donc, du coup, ça a déséquilibré. Et puis, les autres frères et sœurs, la fratrie, c'était comme si la grande sœur était la maman. Donc ça désorganise tout ça. On rééquilibre ça. Par rapport au contexte de foyer monoparental.
Non, pas forcément. Pas forcément. Comme tu disais par rapport à l'absence d'un des parents. Quand je disais l'absence, mais même si le père, par exemple, était là où il travaillait énormément, il n'était pas absent. Il était absent, moi, selon moi. Après, tu peux avoir aussi un parent qui est parent défaillant, ou qui est malade, et du coup, l'aîné prend un rôle assez, assez absent principal. dans l'éducation. Parce que si le père est souvent... Je donne un exemple. Le père, ça pouvait être la mère aussi, qui est souvent au travail et tout, donc il n'a pas le temps de s'impliquer dans la famille. Il y a quelqu'un qui prend le relais. Mais ça aussi, c'est des choses qui existent depuis... c'est dans notre culture, en fait. Le premier, c'est celui qui doit guider les autres. C'est celui qui doit monter le bon exemple. C'est celui qui doit faire des études pour que les autres aient envie de faire des études. L'aspect du modèle. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, ça fait un poids en plus. Ça fait un poids en plus sur les épaules. Et moi, j'ai fait tout le contraire de ce que mes parents voulaient. Mais bon, c'est pas pour ça qu'ils sont pas fiers de moi aujourd'hui. On va continuer. Comment aborder des sujets sensibles comme des traumatismes familiaux ou des croyances ancrées sans risquer de blesser ou de déstabiliser les membres de la famille? Alors, je vais prendre la parole pour cette question, si tu veux bien. Oui, tu peux, avec plaisir. Alors, la démarche de réparation, à mon sens, elle est d'abord personnelle. On ne peut pas dire je vais aborder des problèmes, des secrets familiaux, je vais en parler avec papa, maman, les frères, les sœurs. C'est une démarche où on se dit c'est bon, moi je peux plus, il faut que je me débarrasse de ça, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de mes parents. Donc voilà, elle est personnelle et il s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Il s'agit de faire sa propre réparation, parce que cette réparation, des fois, elle impacte la famille, la fratrie. Elle a ça fait comme c'est contaminant en fait. Voilà, ça vient faire son travail au sein de la famille et moi je dis aux gens qui ont ce courage de venir et dire c'est bon, ma problématique c'est j'arrive pas à avoir de l'argent, j'arrive pas à faire des économies, je comprends pas. Et ben quand on plonge dans l'histoire de la personne, on découvre des choses qui sont de l'ordre de l'intime et du hyper confidentiel. Donc pour moi c'est personnel. Voilà, je sais pas si j'ai répondu comme il se doit à la question, mais c'est bien ça. C'est la démarche de réparation individuelle. Elle est individuelle. Parce que chaque personne vit la constellation de manière unique. Exactement. Et c'est vrai qu'à chaque constellation, nous aussi, les situations sont uniques, même si c'est les mêmes thématiques, comme par exemple comme l'argent. Moi, j'aurais bien aimé avoir d'autres thématiques du coup, parce que j'ai entendu l'argent, mais les gens viennent poser quoi comme question, par exemple? En relation avec les frères et sœurs. Il y a beaucoup la maman. Oui, relation la maman. La maman, elle est souvent au centre de l'absence du père. L'argent. D'accord. Après, on aborde aussi des sujets dits tabous, comme l'inceste. Ah oui. D'accord. Exactement. Voilà. Bon, après, malheureusement, c'est quelque chose qui est insidieux dans les familles, des choses qui sont... Donc on le découvre, les gens viennent pas et disent on découvre qu'il y a des choses qui se sont passées, pas forcément sur sa génération ni sur celle de la maman, mais ça peut être encore plus loin que ça. Je vais donner un exemple que je vais refermer. J'ouvre la parenthèse, mais je vais refermer automatiquement. C'est comme l'histoire du Dorlis également. Quand on raconte l'histoire du Dorlis, et qu'on dit après que souvent le Dorlis était un membre de la famille. On dit ça aussi, c'est-à-dire que c'était un membre de la famille qui faisait croire qu'il y avait un Dorlis, mais c'était un membre de la famille qui faisait preuve d'inceste également au sein de la famille. Donc il y a souvent des légendes urbaines pour pouvoir cultiver certaines choses, et puis voilà.
pour un petit peu légitimer, Je suis assez à d'accord. savoir pour dire que c'est dans l'histoire qui dit, mais en fin de c'est compte, ça. c'est mon nom C'était même. quelqu'un même. C'est Voilà. une appellation entre guillemets pour justement Dissimuler. oui, Un fait, un fait familial interne au cercle. Et pour continuer à répondre à ta question, Audrey, on a aussi les fratries, tu sais, tout ce qui est décès prématuré. Ah oui. Ça D'accord. aussi, Mais ils arrivent en disant, en fait, Pas c'est au fur et à mesure. forcément. Voilà, donc en fait, moi, j'aurais aimé savoir justement quelles sont les phrases. Par exemple, par exemple, tout à l'heure, l'exemple c'était je n'arrive pas à avoir de l'argent à faire des économies. Et après, on fouille et on voit qu'il y a autre chose. Exact. Donc les thèmes que vous avez dit. Mais la personne peut venir avec quoi comme exemple de phrases bateau qu'on pourrait dire, Ah oui. mais qu'au final, Ça c'est dévie peut-être plus autre faux. chose. Voilà. Oui, Voilà. oui, parce que des fois ça dévie, parce que totalement. les gens viennent avec une problématique et on se Voilà. rend compte qu'en fait sous cette problématique il y a autre autre chose. chose. Les secrets de famille, Mais c'est etc. souvent, oui, l'argent, ça peut être, je n'arrive pas à être heureuse en amour. D'accord. Je n'arrive pas à garder un homme. D'accord. Je n'arrive pas à avoir d'enfants. Ok. Merci. C'est ça en fait que je voulais Voilà. savoir avec quelles sont les c'est ça. les phrases basiques en fait qu'on peut dire sans se rendre compte que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus profond et que parce que bon peut-être qu'il y en a qui se posent ces questions et qui se disent ça Oui, oui, non, mais c'est bien et voilà. c'est bien de nous faire préciser, parce que c'est vrai que c'est encore, je pense, quelque chose d'assez confus dans l'esprit des gens. Oui, parce oui, que tout à fait. C'est une thérapie qui est toute nouvelle aussi. Hein. c'est ça. Tout à fait. Les années 90. C'est ça. D'accord. Donc, Ok. Ouais. D'accord. Merci. Bon, on va continuer parce qu'on a parlé de l'argent. Et puis également par rapport, comme on disait, par rapport aussi au trauma aussi que les gens peuvent cultiver également. Dans un monde où la transmission culturelle et religieuse est forte, comment réconcilier le respect de ces valeurs et la volonté de se libérer de certains conditionnements? alors, transmission culturelle et religieuse. Donc oui, elle est très forte chez nous. Et du coup, c'est vrai que les gens vivent avec beaucoup de croyances. Et Qui limite ou bien qui ouvre les portes? les deux. Les deux. Hein. Ça entrave et en même temps, ça peut favoriser. Parce que on a quand même cette chance-là de se dire, bon, ça va y aller, je prie, ça ira mieux. Mais c'est pas suffisant. Des fois, il y a, d'accord, la partie spirituelle est importante, mais il faut aussi l'amour de soi, prendre soin de soi, moi, quand j'accompagne quelqu'un, je lui dis, alors, dans ta semaine, quels sont les temps que tu as mis pour toi? Et souvent, ah non, j'ai pas, effectivement. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude-là, cette culture-là de se dire que c'est important de prendre soin de soi. Donc on est tellement happé par nos occupations, famille, enfants, etc. Et puis du coup, on est délaissé. Mais ça, c'est important de pouvoir instaurer. Et donc, on leur explique ça aussi, de vraiment favoriser l'amour. Et on a le petit rituel de cartes positives en début et en fin de séance, et elles font des photos. Bon, je dis elles parce qu'on a essentiellement On a des beaucoup de femmes, femmes, ouais. pour le moment. On a Donc, un public les assez hommes, féminin, ouais. voilà, vous êtes aussi conviés. Ouais. Et du coup, donc elles partent avec leur petite carte, disons, elles prennent note, et franchement, en général, la petite carte positive, géniale, elle tombe à point nommé. Je constate, Donc, je constate aussi qu'on a du mal à se prioriser soi-même également. Oui, oui, Et totalement. souvent aussi, quand on parlait de lignée, les grands-parents priorisaient souvent le contexte pour le mari, la famille, sans pour cela prendre soin de soi, les parents aussi. Et donc c'est toujours transmis. une affaire comme Exactement. tu disais encore, les non-dits se répètent. Voilà, tout ce qui n'est pas dit se répète en fait. Mais Tout à ce- travers le à travers le mimétisme, à travers des actions. Voilà, le comportement. Je sais pas, je vais citer un exemple, par exemple sur une lignée, sur 3 générations, il y avait des morts-nés chez chaque femme, la grand-mère, la mère, la fille. Donc on se questionne en fait sur ça questionne, on se dit
est-ce que c'est comme si en fait c'est légitimé. C'est vrai que à l'époque, les femmes avaient des grossesses un peu plus nombreuses et que ça arrivait malheureusement, mais c'est aussi. Est-ce que c'est pas génétique? Est-ce que ça peut pas être également génétique sur certains points aussi? Par exemple, là, par rapport à cet exemple-là. Oui. Est-ce que c'est... Oui, peut-être. Mais à l'époque, on n'avait pas toutes ces études, tous ces tests qu'on faisait pendant les grossesses. Peut-être, ça peut être génétique, mais ça peut être aussi le fait qu'on n'ait pas rendu aussi hommage à cet enfant qui était vivant quand même à un moment donné. Et peut-être qui n'a pas eu les hommages qu'il méritait. Et voilà. Disons un côté moins pragmatique, mais un côté plus invisible. Invisible, exactement. Le subtil, du domaine du subtil. Tout à fait. Et moi, je pense, pour répondre aussi à la question que tu nous as posée, que la spiritualité est complémentaire à ce genre de thérapie. Ça peut être la constellation, comme ça peut être, je ne sais pas, de l'hypnose. Je pense que c'est complémentaire. C'est bien aussi d'avoir une foi, pas une foi aveugle, parce que justement, pour moi, la foi aveugle, elle limite. Elle n'ouvre pas l'esprit. Mais c'est bien aussi de pouvoir croire à des divinités, à c'est bien aussi. C'est complémentaire pour moi. Ça dépend du degré, en fait. Voilà, faut pas que ce soit, comme je dis, quelque chose de, dans un carcan qui est fermé. Faut pas avoir des œillères. Voilà, c'est ça. C'est pas le truc. J'ai rien contre les gens qui vont à la messe ni qui font des Notre Père tous les 4 matins. Hein. Mais bon, c'est bien de. Je pense que la foi, elle se cultive déjà avec son cœur, à sa façon, mais c'est pas incompatible avec une thérapie. D'accord. Tout va bien, Jonathan. Tout va bien? Oui. Tu es à l'écoute? Quelle étape ou pratique conseillez-vous pour engager un travail de guérison transgénérationnel et prendre conscience de ce qui doit être transformé? Je pense qu'on l'a dit un petit peu, on a donné quelques brides pendant l'émission. Oui. Et par rapport, là j'ai envie de... par rapport à ce qui se passe actuellement, parce qu'on a parlé beaucoup sur le côté individuel, mais à travers j'ai envie de dire que dans une communauté, il n'y a que des individus. Donc il faut également se réparer soi-même pour pouvoir faire certaines choses. Au niveau, j'ai envie de dire qu'au niveau de cet héritage-là, est-ce que vous êtes surpris de ce qui se passe? Absolument pas. Surpris par rapport au contexte pour revenir actuel, par rapport à notre contexte 2024, par rapport au contexte de vie chère, etc. Est-ce que vous voyez un rapprochement sur cet héritage ancestral? Ah oui, il y a un éveil. Pour moi, c'est en lien parce que on est sur... déjà, les mentalités changent. Les jeunes ont pris conscience quand même que la vie en Martinique, elle peut être douce comme elle peut être handicapante, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas toutes les chances pour réussir dans leur vie personnelle, professionnelle. Il y a des foyers qui ont pas ce qu'il faut pour vivre décemment, mais ça dure depuis trop longtemps. C'est ça, parce que il faut dire les choses. On est sur une dette coloniale, et en plus on est un peu les oubliés de cette histoire, et le gâteau n'a pas été bien partagé dès le départ. Donc du coup, je pense que ça a créé des carences de génération en génération. En plus, il y a une notion de non-légitimité parce qu'on est sur notre terre. C'est ça. Et on peut même pas profiter décemment de ce que nous offre notre île, et l'oppression, elle continue en fait. Depuis, même si on va pas refaire l'histoire, on n'est pas là pour ça, mais aujourd'hui le combat qui est mené, moi j'ai de l'espoir. Mais au niveau de la vibration, parce que c'est surtout ça, elle est lourde, elle est par très rapport lourde. à cette vibration-là, très lourde, sur le fait que
on parlait de, je répète encore, transgénérationnel, continuité, etc. Est-ce que le fait aussi que les gens ne se contentent plus par rapport à avant, parce que je prends le cas, pour revenir encore sur le contexte actuel, il y a eu une table ronde, par exemple, voilà, les gens n'ont pas forcément accepté ce qu'on leur proposait. Est-ce que c'est, tu parlais tout à l'heure là d'éveil, est-ce que c'est cet éveil-là de se dire que maintenant on est une certaine génération, tu parlais aussi de 5 générations avant, la génération qui dit stop. Mais c'est ça, en Ouais, fait. c'est ça. Hein. Et là, on est unis parce que si on se rappelle de l'histoire, lors de l'esclavage, l'objectif c'était pas que les esclaves entre eux puissent s'entendre, etc. Et là, il y a tout un peuple qui décide de se soulever pour la même cause. Donc là, effectivement. Donc ce qui se passe à l'échelle union-là. d'une personne se passe aujourd'hui à l'échelle d'un peuple, on pourrait dire. Ouais. On pourrait transposer ça. Ah, punchline ça. Oh, Ouais, franchement. faut noter. Franchement, bon rebondi. Merci. Parce que c'est ça. C'est ça. Et c'est ça, les histoires des générations. Je dis les jeunes aujourd'hui, parce que je dis pas que nos parents n'approuvent pas cette révolte, mais en tout cas, les jeunes tiennent comment dire, le combat et je crois que bon, alors je sais, 2009 je l'ai pas vécu, mais moi j'avais suivi. Après bon, on n'a pas été assez tenace. Mais ça fait partie du De gène. l'apprentissage aussi. Et puis ça fait partie des gènes aussi. D'accord. Parce que quand les esclaves ont décidé les Nègres-Marrons ont décidé de se rebeller, les colons ne s'y attendaient pas. Tout à fait. Ils étaient vraiment... l'asservissement a duré longtemps, mais quand il y a eu une révolte, eux-mêmes, ils ont été assez choqués de voir que voilà, il y avait des récalcitrants et je pense que même si en effet il y a dans cette révolte il y a il y a du grabuge, mais en fait il n'y a pas de guerre sans casse. Il n'y a pas de guerre sans casse. Alors c'est sûr, hein, ça pénalise le peuple, mais bon, on l'est déjà depuis plus de 150 ans. Hein. Donc enfin bon, voilà, c'est pas... Non, mais j'ai envie de dire que c'est bon également de pouvoir le dire par rapport à tout ce qui se passe, parce que on le dit souvent, parce que souvent on disait qu'il y a beaucoup d'expressions également pour nous limiter. La résilience. La résilience. Voilà, il y a beaucoup d'expressions, on se limite soi-même également, le système également nous pousse à nous limiter, la religion, l'école aussi, donc tout plein de choses aussi. Donc le fait de se contenter, le fait d'être également formaté également, et comme je disais, peut-être c'est tout simplement, parce que j'ai bien aimé le fait que tu m'aies dit que ça s'arrête à 5 générations. Je n'ai pas fait le compte de savoir depuis l'abolition de l'esclavage, mais il y a un éveil qui s'effectue. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, tant mieux. Tant mieux. Non, tout à fait. Tout à fait. Et puis la solidarité, elle est importante. Ouais. Et puis il y a une persévérance quand même, parce que malgré le fait qu'il y ait eu on va dire, une non-acceptation de la table ronde, il y a une continuité qui persiste. Et donc du coup, cette persévérance-là aussi, les gens... Il y a un éveil, mais il y a aussi une reprise de confiance, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, mais... Donc, à un certain moment, se contenter... Mais vous ressentez vibratoirement moi j'ai dit, vous sentez que... Alors, on disait ça, que depuis la constellation, on est beaucoup plus sensible au ressenti, à ce qui émane. D'accord. Donc, moi, je dis ça. Là, on est sur un climat un peu plus paisible, mais quand il y a eu beaucoup mi-octobre, c'était très lourd, c'était plombant même l'atmosphère. Moi, me paraissait à tout moment comme si quelque chose allait. C'est quand il a plu que ça s'est apaisé. J'ai l'impression. Ah bon? Oui. J'ai pas fait le lien. Après, c'est ce que j'ai perçu. Ouais. D'accord. Parce que voilà, j'ai eu l'impression que c'est quand la pluie est tombée Ah oui.
l'air c'est un peu Ouais, un peu allégé. plus allégé, oui. C'est vrai que c'était très lourd, hein, les premières Fallait semaines. observer ça, non? Oui, il fallait observer ça. Non, mais après, c'est aussi... Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. c'est Oh, ça. c'est intuitif. C'est ça. Voilà. Non, mais en plus, c'est qu'on peut constater que, comme je disais tout à l'heure là, à travers la guérison de tout à chacun, c'est-à-dire avec tous nos traumas, parce que il y a des traumas, comme tu disais aussi, le fait d'avoir un poids, mais des deux lignées, Dieu saccade. et qui s'accumulent sous les non-dits qui ne sont pas traités, des mots, les mots ne sont pas traités aussi, les mots MAUX. Donc le fait de continuer de perdurer et que cela perdure, eh ben, ça crée, j'ai envie de dire, des gens d'apparence souriants, mais au fond d'eux, beaucoup détruits. Oui, c'est c'est ça. certain. Beaucoup torturés et beaucoup incompris. Et puis, ils mettent tout en œuvre pour être heureux, mais ils n'y arrivent pas, en fait. Eh bien, j'entends souvent que la société martiniquaise est malade. Est-ce que, justement, par rapport à tout ce que la société a pu vivre il y a plus de 150 ans, on peut considérer que c'est toujours le cas, même si on parle d'éveil, mais est-ce que ce sera un éveil, selon vous, durable, ou il faudra quand même que chacun fasse sa part de façon individuelle? Oui. Moi, je pense qu'il y a... Bon, elle est malade. Je pense que c'est mondial quand même. Hein? Oui. Alors oui, est-ce que c'est justement, Oui. c'est, parce que la question effectivement que je voulais poser tout à l'heure, mais qui revient ici, est-ce que c'est culturel, ou est-ce que c'est historique, ou est-ce que c'est au final mondial par rapport à tout ce qui se passe, et du coup c'est, je vais pas dire humain du coup, parce que c'est pas, ça ne fait pas, c'est pas en faveur de l'humanité, mais Mondial. voilà, est-ce que ce serait dans quel cadre? Mais moi, je dis que chaque pays a sa propre culture, donc on va avancer de manière différente. Hein. Après, il y a un éveil, effectivement, en Martinique. Moi, je trouve que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut prendre soin de soi, à aller consulter, à mobiliser les outils qui sont mis à leur disposition pour pouvoir s'améliorer et tout. Donc, moi, je trouve que étape par étape, et ça, c'est important, chaque personne avance à son niveau et à son rythme. À son rythme, Voilà, ouais. exact. Donc après, moi, je trouve qu'il y a une bonne évolution. D'accord. Il y a de nouveaux métiers. Oui, puis il y a des individus, que ce soit hommes ou femmes. Avant, par exemple, on restait avec quelqu'un parce que ça se faisait pas de divorcer ou de se séparer pour les enfants. Et maintenant, avec l'éveil comment on dit, entre guillemets, le progrès, il y a des femmes qui se séparent à 60, 70 ans et qui vivent ce qu'il leur reste à vivre. Donc, non, je pense qu'on va vers le bon chemin, mais même en ce qui concerne l'éveil, parce que en effet, c'est une histoire d'individualité. Et nous, en constellation, on a tous les âges. Hein. On a tous les âges. Hein. D'accord. Pas forcément une population jeune. Ou, on a... voilà. Et donc, il y a une prise de conscience. Je veux dire, vous êtes là, vous soignez les mots par les mots. Ouais, c'est ça. Exactement. Et par Oui. les énergies. Les Comment? mots MAUX avec les mots MOTS. Je dis par l'énergie aussi. Il parle d'énergie aussi. Un ensemble. Ouais. On va continuer. L'éveil et la libération d'esprit sont souvent évoqués comme des clés de transformation. Pouvez-vous partager des exemples concrets de comment cela a changé votre vie et celle de vos clients ou de vos patients? Expérience concrète. Hein. Comment ça a changé ma vie, la constellation? Oui, c'est ça? par exemple. Oui. Alors moi, quand j'ai découvert cet outil, j'ai été à une constellation qui durait la matinée. C'était une coach et du coup, j'ai rencontré une amie d'enfance d'ailleurs et je suis venue sans problématique. Je me suis dit, bon, je viens au feeling et en fonction de ce qui se C'est par passait. rapport à un besoin? J'avais un besoin, mais je me suis dit, j'avais plusieurs besoins. Je me suis dit, laquelle, je ne sais pas encore. Donc, du coup, j'ai entendu ce que les autres avaient présenté. Et je suis passée la dernière. Et moi, c'était ma relation avec ma mère.
Et du coup, je me suis dit, eh ben, oh là là, c'est impressionnant ce truc. Mais quand on voit les choses qui se montrent devant nous, on se dit, ah oui, mais c'est exactement comme ça qu'elle fonctionne. Non, je me suis dit, punaise, ah non, c'est intéressant cet outil-là. Et je suis revenue peut-être un mois plus tard. Et là, je n'ai pas présenté de problématique. Mais même lorsqu'on ne présente pas, si on nous choisit, bon, je vais dire... En tant que représentant, mais ça va peut-être pas vous parler. Il faut regarder peut-être le film. Voilà, il faut regarder. Ça s'appelle Le chemin des Oliviers. Ça, vous comprendrez. Exact. Le Donc, schéma. Du coup, mais que ce soit, alors il y a deux fonctions quand on vient pour un groupe, une constellation de groupe. Même si tu viens pour ta problématique et même si tu ne la poses pas, l'effet de groupe a un impact sur toi. Ok. Comme ça, c'est simple. D'accord. Voilà. Et du coup, moi, je me suis dit que cet outil-là, et surtout par rapport à notre histoire familiale, je me suis dit non, c'est important. Tu peux pas accompagner, je me suis dit, Virginie, tu peux pas accompagner les personnes. Et finalement, à la dernière séance, il y a toujours un petit blocage ou bien, et l'histoire ça fait pas partie de son histoire, c'est l'histoire de ses ancêtres. Donc, du coup, ça le bloque dans son objectif. Je me suis dit, non, il faut faire un travail de qualité. Donc, cet outil-là va me permettre de pouvoir aller bien plus loin, plus rapidement, parce que même si les personnes, dans le cadre de leur éducation, ils ont leurs croyances, mais il faut enlever cette croyance-là, mais il faut aussi enlever cette partie qui est transmise transgénérationnelle, qu'il faut aussi enlever. Donc, je me suis dit, cet outil-là permet vraiment de faire son travail en profondeur. Donc, j'ai d'autres outils, mais celle-là, pour certains, c'est important. Excuse-moi, Anne. Oui. Malheureusement, tu ne vas pas pouvoir répondre à cette question parce que par rapport non, c'est pas grave, c'est pas grave, il a très bien. Par rapport à l'heure, Virginie a très bien répondu. Parce que je savais que tu allais répondre. Et je souhaite quand même que vous laissiez quand même vos coordonnées, vos contacts bien par sûr, rapport à vos activités. Oui, bien sûr. Parce que voilà, malheureusement, ça passe vite. On avait déjà annoncé ça au début de l'émission. Oui, on parle trop. Alors, du coup, je peux annoncer les prochaines constellations qui C'est ta minute. D'accord. Tout ce que tu as dit. Donc, vont se tenir 2 dates au sein de mon cabinet au Nano Mieux-être. J'ai un compte Instagram où vous pouvez aller déjà voir mon activité qui est assez régulière et j'ai un site web où on peut réserver en ligne. Donc, le 9 novembre. De 9h à 17h et le 19 novembre, pareil, si vous avez envie d'explorer une problématique en compagnie de Virginie et moi-même, n'hésitez pas à nous appeler ou à prendre rendez-vous en ligne 0696 65 92 71 pour moi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et c'est en toute bienveillance, avec plein d'amour qu'on va vous recevoir. Et c'est déjà une belle première étape pour les personnes qui seront reçues. Donc, je donne aussi mon numéro. Donc, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Virginie Burlet. Et mon numéro, 06 96 27 36 01. Voilà. Merci à vous, merci Audrey, merci de votre accueil tous les deux. Merci. C'est important le merci. Oui, effectivement, c'est vrai. Un petit mot, votre mot pour la fin. Par rapport à toute l'émission, voilà. Pas un mot seulement, voilà, mais un discours pour la fin. Un discours, quand même. Un discours pour la fin. Alors, est-ce que moi, je peux lire un petit morceau? Oui. Est-ce que j'ai le temps de lire un livre que je conseille à tout le monde? Mathieu Gama, que j'avais reçu. Le jour où les Antilles feront peuple. Donc voilà, c'est juste un petit message pour notre peuple, pour notre île. Donc Mathieu Gama disait que son rêve pour la Martinique est un rêve pour tous. C'est le rêve que nous soyons fiers de ce que nous sommes, parce que j'ai vraiment l'impression que nous passons à côté de nous-mêmes. Nous sommes un peuple fantastique, un peuple métis, un peuple pétri de richesses, qui n'est pas fier de ce qu'il est parce qu'il a du mal à se reconnaître et à s'aimer tel qu'il est. Mon rêve est que nous nous aimions tels que nous sommes, que nous nous respections les uns les autres et que nous nous acceptions les uns les autres. Et surtout que nous encouragions ceux des nôtres qui réussissent et qui s'accomplissent, que nous les encouragions vraiment pour que la Martinique grandisse. Bravo. C'est bien. Super. Voilà. Audrey?
mon mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir fait bénéficier de ce que vous faites et puis d'avoir informé. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de vous. Et je vous dis à bientôt. Eh bien, à bientôt. À bientôt, le 9 ou le 19. Mais en tout cas, téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez apprécié, vous avez apprécié l'émission. Elle était de qualité, très profonde. C'est à travers notre Ouma, à travers notre histoire, à travers notre lignée, à travers notre peuple, tout simplement. Et donc, je vous remercie encore, mille merci. Sinon, le rendez-vous est pris. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Bye bye.